Aujourd'hui, en studio, nous recevons Geneviève Allary, qui est intervenante au Centre de prévention du suicide de Lanaudière pour nous parler de la semaine de la prévention du suicide qui a lieu du 31 janvier au 6 février 2010. Bien, bonjour Geneviève. Bonjour. Geneviève, peux-tu nous expliquer quel est le mandat du Centre de prévention du suicide de Lanaudière? Oui, eh bien, au Centre de prévention du suicide de Lanaudière, notre mandat, en fait, c'est d'aider des gens ou des groupes de gens qui sont reliés à un problème au suicide. Dans le fond, un problème qui est relié au suicide. Donc, on est un organisme à mandat régional. On dessert Lanaudière au complet. Puis, on est financé par l'Agence de la santé et des services sociaux. Et dans Lanaudière, le suicide, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à vos services, qui sont en détresse? C'est sûr qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de personnes qui nous téléphonent. Lanaudière, on n'est pas à l'abri du suicide tout autant que partout au Québec. Je dirais qu'il y a autant de suicides dans Lanaudière qu'au Québec en général. Puis les personnes qui nous téléphonent, c'est des personnes qui sont soit en détresse, qui pensent au suicide. Puis on a aussi les proches donc l'entourage qui va nous téléphoner pour avoir des trucs, des conseils, savoir comment on peut aider une personne qui pense au suicide, puis qui est alentour de nous, puis qu'on voudrait pas là qu'elle pense. C'est l'irréparable finalement. Effectivement. Et vous parlez pour aider les gens qui sont en détresse. Exemple, moi j'ai un ami qui file un mauvais coton, il y a peut-être des pensées suicidaires. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider? C'est important d'aller voir la personne puis de poser la question directement. Donc, c'est sûr quand on pense que la personne peut souffrir puis avoir des idées suicidaires, on lui demande directement la question. Donc, en utilisant le mot suicide. Donc, je vois que tu files pas ces derniers temps. Est-ce que tu penses au suicide? Donc, c'est important d'y aller assez directement. Puis ensuite, d'être ouvert aussi à la détresse que la personne vit parce que c'est beaucoup de souffrance. Donc, il faut être ouvert aussi là avec la personne, écouter. Puis, pouvoir l'amener à chercher ses propres solutions. Qu'est-ce qui pourrait l'aider là-dedans? Quand on a de la difficulté avec ça, puis qu'on manque d'outils, la ligne du Centre de prévention du suicide, elle est là pour ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a toujours un intervenant qui est là pour répondre au téléphone, puis aider là, une personne. Donc, les gens qui appellent au Centre de prévention du suicide, on tombe pas sur une boîte vocale où désolé, nous attendons 5 minutes en ligne, il y a une personne qui va nous répondre directement si on a des problèmes. C'est sûr que si vous téléphonez, il n'y a jamais de boîte vocale, 24 heures sur 24, c'est un intervenant qui va être au bout de la ligne. Et est-ce que ça peut arriver une situation, par exemple, moi je file pas, je vous appelle, et là, je suis prêt de me suicider. Est-ce qu'un intervenant de votre groupe peut se déplacer aussi pour aller aider les gens ou c'est strictement téléphonique? Nous, l'intervention de crise suicidaire, on la fait simplement au téléphone pour désamorcer la crise, pour amener la personne à avoir d'autres solutions. Il y a des équipes, par contre, il y a des situations où ce que la personne peut être plus en danger, puis où il va y avoir des personnes qui vont pouvoir aller vérifier, là, mais ça, c'est plus avec le CLSC qu'il y a des choses comme ça qui se font. Donc, nous, non, on fait ça vraiment au téléphone. Au téléphone. Et parlez-moi, je vois le calendrier des activités de la semaine de prévention suicide. Vous avez beaucoup d'activités. Quelles sont les activités cette année pour cette semaine-là? En fait, c'est ça, on a vraiment plusieurs activités. On en a qui sont ouvertes à la population. On organise 2 kilomètres patins, en fait, 2 activités qui vont avoir lieu, une à l'île des Moulins à Terrebonne, puis l'autre à Joliette. Donc, le 31 janvier, c'est celle-là de Terrebonne, à 1h l'après-midi, et même chose le 7 février à Joliette à 1h. Donc, 2 kilomètres pour la vie, pour inviter les gens à venir faire l'activité physique, parce qu'on sait que l'activité physique, développer des saines habitudes de vie, c'est un bon moyen de prévenir le suicide. Donc, on a ces activités-là qui sont ouvertes à la population. On organise aussi un colloque pour les intervenants. Donc, le 3 février prochain, au Club de golf Saint-Ligory, les gens vont pouvoir venir assister aux différents ateliers qui vont avoir lieu. D'accord. Le thème, c'est suicide et milieu de travail cette année, la semaine de prévention. Donc, c'est le thème qu'on a utilisé pour le colloque. On a aussi une conférence qui s'adresse aux hommes. Bien sûr, les femmes sont les bienvenues. Mais cette conférence-là va avoir lieu au Centre à nous de Repentigny. Donc, le 8 février prochain. Donc, c'est gratuit. Les gens peuvent s'inscrire en composant le 1-866-APPEL.
Et on organise aussi des activités avec les personnes âgées dans différents centres de personnes âgées de la région, donc partout dans la Naudière, dont on va venir ici à Berthier le 9 février prochain. Oui, exactement, au Centre des dents naturelles. Donc, c'est une activité qui porte sur le deuil, les différents deuils que les personnes âgées peuvent avoir en vieillissant. Donc, c'est quoi les moyens aussi qu'ils vont prendre pour pallier à ces pertes-là, puis échanger aussi un peu les moyens de tout le monde. Donc, c'est une façon aussi de prévenir le suicide. Et vous avez aussi un tournoi de hockey. Le hockey est très, très populaire et rassembleur parmi le peuple québécois. Ça va se dérouler comment, ce tournoi de hockey-là? Ben, en fait, c'est un tournoi de hockey qui comprend 4 équipes. C'est notre première année qu'on organise ça. Il va avoir lieu à Saint-Gabriel-de-Brandon. Les gens sont invités là, à venir assister au tournoi. Il va y avoir des tirages de prix de présence. Donc, en après-midi, à partir de 1h, les finales sont en soirée. Puis, à ce tournoi-là, en fait, c'est vraiment pour aller chercher les hommes, puis faire la prévention, faire connaître notre organisme, puis on espère là, que dans les années futures, que ça devienne encore plus gros avec plus d'équipes, puis que ça soit sur une période de 2-3 jours. Là. Ça fait 2 fois qu'on vous entend parler des hommes. Est-ce que les hommes ont plus tendance à se suicider? Bien, c'est sûr qu'il y a 4 suicides sur 5 qui sont commis par des hommes. Donc, oui, il y a beaucoup d'hommes qui se suicident. Donc, c'est un groupe cible là, pendant la semaine de prévention où ce qu'on essaie vraiment de sensibiliser la population puis faire que les gens puissent reconnaître les signes. Parce que oui, il y a beaucoup de suicides chez les hommes. Je dirais que la catégorie d'âge qui se suicide le plus chez les hommes, c'est de 15 à 34 ans. C'est relativement jeune. Pourquoi? Pour quelles raisons ces gens-là se suicident, selon vous? Les raisons principales, c'est sûr qu'on peut pas leur demander après le coup, là, mais vous pensez, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement une raison principale au suicide parce que quelqu'un peut vivre une situation, puis une autre personne va vivre la même situation, puis ils vont réagir différemment. Mais vraiment, le suicide, dans le fond, c'est beaucoup de souffrance. Donc, la personne, c'est pas vrai de se dire elle veut mourir, c'est son choix. C'est pas un choix, c'est vraiment un manque de solution, un manque de choix. La personne, elle voit un petit peu comme un entonnoir. Donc, la seule porte à la fin qu'elle voit, ça peut être le suicide. Elle trouve plus de façon de sortir de cette souffrance-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup de souffrance qui s'accumulent. Ça peut être plusieurs événements différents de la vie. Donc, à un moment donné, la personne peut commencer à avoir des idées suicidaires. Puis, à un moment donné, si elle essaie des choses puis que ça fonctionne pas, ben là, les idées suicidaires peuvent prendre plus de place jusqu'à temps qu'on voit plus d'options. Là. Donc, c'est important que quand on voit quelqu'un qui file pas comme ça, d'aller poser des questions puis de voir avec lui où ce qui en est rendu. Parce que c'est pas un choix. Donc, si on se dit ça nous empêche d'agir. Puis c'est important là, de réagir à ça. Et en terminant, est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour les gens qui filent plus ou moins, qui veulent peut-être parler à une intervenante de votre groupe? Oui. Toute personne en détresse peut nous téléphoner au 1-866-APPEL, APPELLE, ou le 1-866-277-3553. Donc, c'est une ligne qui est gratuite, 24 heures sur 24. Donc, si vous vous inquiétez pour un proche ou si vous-même, vous n'allez pas bien, vous pensez au suicide, n'hésitez pas à nous téléphoner. On vous remercie beaucoup, Mme Valérie Doisy. Merci.